Bonjour. Ceux qui sont restés debout me connaissent. Bon, pour les autres. Voilà. On va prendre ce chant qui dit Happy Day, le plus beau jour de notre histoire. La mort vaincue, tu nous as secourus, proclamant que Jésus est vivant. Et ce matin, on veut proclamer que Jésus est vivant. Amen. Vous êtes là? Oui. On va proclamer que notre roi est le roi des rois, qu'il est vivant. Et moi, je suis heureux parce qu'il a changé ma vie. Et c'est pour cela que ce matin, je veux l'adorer, je veux le chanter, je veux le louer, je veux l'exalter. On prend ce chant ensemble? On n'a pas de son sur le piano. Le plus grand jour de notre histoire, la mort vaincue, tu nous as secourus. Proclamons que Jésus est vivant. La croix et le tombeau sont vides. En toi nous avons la vie éternelle. Proclamons que Jésus est vivant. Et vivant. Et vivant. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Je ne suis plus le même. À jamais transformé. Quand je me tiens en ce lieu, libéré devant toi face à face, je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie infinie, paix parfaite, toutes douleurs finalement cesseront. Célébrons que Jésus est vivant, il est vivant. Et vivant. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Je ne suis plus le même. À jamais transformé. Oh, happy day. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Je ne suis plus le même. À jamais transformé. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux chemin, quand tu m'as sauvé. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux nom, Jésus. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day, happy day. Je ne suis plus le même. À jamais transformé. Oh, happy day. Oh, happy day, happy day. Mes péchés sont lavés. Oh, happy day,
je ne suis plus le même. Par la grâce de notre Dieu. Et on va prendre ce chant qui dit « Mon Rédempteur est vivant ». Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Vivant, t'es vrai. Amen. Et on veut le proclamer ce matin. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit. Amen. Célébrer. Nous sommes venus célébrer notre roi des rois. Et l'Église est venue célébrer le roi des rois. Amen. Même s'il y a des petits bugs techniques, c'est pas grave. On avance. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, célébrons-le, célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements, célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons
venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, son nom exigé la sanctification. Célébrons-le par un contentement, qu'il soit conforme à son enseignement. Célébrer, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparait, je sens monter en moi un chant pour moi. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour, reprend. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là, oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Son amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Amen. Seigneur, oui, ton amour est là ce matin. Tu es au milieu de nous, nous le croyons, Seigneur mon Dieu. Merci pour tes bienfaits, tes grâces de jour après jour. Merci parce que tu habites dans nos cœurs. On l'a chanté, mon Rédempteur, il est vivant. Tu es vivant. Tu agis en nous jour après jour. Tu es ma force, tu es ma forteresse. Tu es mon abri, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier encore ce matin. J'ai tant de merci à te donner, Éternel mon Dieu. J'ai tant de... Seigneur, tu as tellement fait de merveilles dans ma vie. Tu as tellement fait de merveilles autour de moi. Mes yeux ont pu contempler tes merveilles, ont pu contempler tes bienfaits, tes grâces, tes miséricordes. Et ce matin, mon âme t'adore.
Mon âme te loue, Seigneur. Je suis rempli d'allégresse parce que mon Dieu est vivant, parce que mon Dieu est tout-puissant, parce que mon Dieu règne. Alléluia, tu règnes à jamais. Merci parce que, Seigneur, tu n'as pas encore fini. Tu es loin d'avoir fini. Jour après jour, tu veux encore nous combler. Jour après jour, tu veux délivrer, tu veux sauver, tu veux changer, transformer des vies. Gloire à toi, mon Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor, trésor de mon âme et de mon cœur. De tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence.
chaînes enfin sont enlevées. Jésus mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce à mes chaînes enfin sont enlevées. Jésus mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de majesté. Par son amour je suis transformé. Présence de ta main. Ensemble, majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Sois Dieu, loué, sois Dieu, loué, loué, sois Dieu. Mes chaînes enfin sont enlevées. Jésus mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes
Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes venus ce matin pour élever un nom, non pas n'importe quel nom, mais c'est le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera ton peuple. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia, nous sommes venus l'adorer. Alors soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Et j'ajouterai même que Dieu vous connaît. Dieu sait toutes choses. Je me souviens de cet homme qui avait plus de 80 ans et un jour il est venu me voir comme cela et il me dit simplement ces mots, « Je sais tout, moi. Moi, je sais tout. » Alors, tout de suite, il me mit à l'aise et me dit « Mais oui, je sais tout parce que je suis né le sais-tout. » Alors, bien sûr, ça m'a interpellé, mais ce matin, sache que Dieu sait, que Dieu connaît, que Dieu entend et que rien ne lui échappe. Il sait où tu en es avec lui et il sait le chemin sur lequel tu te tiens. Alors, ce matin, j'ai donné un titre à notre méditation. Je l'ai intitulé « La fidélité de Joseph ». Vous avez tous entendu parler de Joseph. Mais peut-être avant, j'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu. Et Jérémie, cet homme de Dieu, il va nous dire un jour « Oh, que ta fidélité est grande !» Dieu ne manque jamais. Dieu sera toujours au rendez-vous. Parfois, on va à certains rendez-vous, il n'y a personne. Mais Dieu sera toujours au rendez-vous, dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et nous voulons le dire, le proclamer, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La fidélité de Dieu. Vous l'avez chanté, vous l'avez rechanté comme moi, ce merveilleux cantique, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, et puis un jour il viendra nous prendre pour être avec lui dans son ciel de gloire. Voilà notre espérance vivante, et cette espérance ne peut pas nous tromper. La fidélité de Dieu. Il vient dans mon cœur cette pensée, et toi, est-ce que tu es fidèle ? Un jour, nous avons pris notre baptême. Moi, je me souviens, lorsque j'ai pris mon baptême, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Je ne veux pas t'abandonner, mais aller jusqu'au bout. Parce que la course est difficile, le chemin rocailleux, le chemin de la croix, c'est un chemin difficile. Si quelqu'un veut venir à moi, eh bien, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, a dit Jésus. Il y aura des difficultés, mais il a promis qu'il serait avec nous jusqu'au bout. Vous vous souvenez tous de la parabole des talents ? L'un a reçu 5 talents. L'autre combien ? 3. Et un autre ? 1. Et vous savez qu'après j'allais dire que le maître était parti, il va revenir et il va faire rendre compte à chacun. Et il va dire au premier, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Au deuxième, également. Et le troisième. Il y a une grande différence. Serviteur, paresseux, inutile, il est allé enterrer le talent. Il n'a pas été fidèle. Dieu veut que nous soyons fidèles jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois que c'est à l'église de Smyrne, lorsque Dieu dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Béni soit le Seigneur. » Moïse, par exemple, a été fidèle
dans toute la maison de Dieu. Jésus a été fidèle dans la mission que le Père lui avait donnée jusqu'au bout. Et il va nous dire, et il peut me le dire, il le dit à chacun de nous, tout est accompli, tout est payé. Dieu te donne la force d'être fidèle jusqu'au bout. Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours et je lui rends grâce. À lui soit toute la gloire. La fidélité de Joseph. Est-ce que vous connaissez bien la vie de Joseph? Allez, répondez-moi. Oui, c'est un petit oui. Hein. Je crois que depuis le temps, mes frères et sœurs, que vous lisez la Bible, vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Alors, je voudrais prendre la vie de Joseph à un moment particulier. Est-ce que vous vous souvenez de vos 17 ans? Non, bon. Que voulez-vous, hein? Alors, on va faire une première lecture dans le livre de la Genèse. Allez, ouvrons la parole de Dieu. Genèse chapitre 37 et au verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On va arrêter là notre lecture. Joseph, âgé de 17 ans, nous dit l'Écriture. 2 fois, il a eu un songe. Dieu lui parlait. Dieu se révélait à lui. Dieu lui montrait sa volonté, le plan de sa vie. Et il est vrai que Dieu a pour chacun de nous un plan merveilleux. Qui que tu sois ce matin, Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Peut-être jusqu'ici tu es dans le plan du diable, mais tu peux changer parce que la croix a été dressée et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous étions tous morts dans nos péchés, mais la lumière est venue jusqu'à nous. Et Joseph va avoir la révélation du plan de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan admirable. Dieu t'aime, Dieu veut te conduire. Il veut devenir ton berger. Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que Jésus conduit ta vie? Est-ce que tu marches avec lui? Ça, c'est quelque chose de très important. Joseph, 17 ans. Moi, je me souviens qu'à 17 ans, j'étais dans un camp de jeunesse.
C'était en 1965. Et là, ma vie a littéralement basculé. Parce que le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, nous étions plus d'une vingtaine de jeunes. Nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Et notre vie a vraiment basculé. Alors maintenant, Joseph a 17 ans. Alors j'aimerais le prendre maintenant et faire une autre lecture. Vous voulez bien que je la fasse? Même si vous ne voulez pas, je vais la faire quand même. Alors quand même, hein, ça ne va rien changer. Alors on va aller dans le chapitre 41, Genèse 41, et au verset 37. Et on va lire jusqu'au verset 46. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Païnash et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé non plus de 17 ans. Joseph, âgé de 30 ans, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen. 30 moins 17, ça fait combien? L'école va reprendre. 13 ans. 13 ans. Nous pourrions dire 13 ans de galère. 13 ans de brisement. Et il se peut ce matin que tu sois brisé. Mais rappelle-toi Ésaïe 53. Il a été brisé pour nous, Jésus. Il n'y avait rien de mal en lui. On a dit, ôte un tel homme. Il ne mérite pas de vivre. Et pourtant, il était le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, adoré par les anges, servi par les anges. Mais on a dit, on ne veut pas de lui. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Pourquoi je veux mettre en valeur ce matin ces 13 ans? Parce que tout simplement, ça a été très difficile pour Joseph. C'est vrai, Dieu lui a donné la révélation de son songe, vous vous souvenez, Pharaon eut un songe, les vaches maigres, et puis les épis maigres, les vaches grasses, et les vaches maigres, et là, Dieu parlait. Et Joseph va donner à Pharaon une bonne réponse qui venait du ciel. Parce que ce matin, ce dont tu as besoin, c'est une réponse qui vient du ciel. Trop de fois déçu, trop de fois anéanti, comme Joseph pendant 13 ans, ça a été très très difficile. Et puisque je suis dans les années de douleur, dans les années d'épreuve, lorsque je lis l'Évangile, que se passe-t-il? Vous vous souvenez tous de cette femme qui était malade depuis 12 ans. 12 ans dans la galère, 12 ans où il n'y avait
aucune amélioration. Elle dépensait tout son bien, rien ne réussissait. Mais un jour, elle entend parler de Jésus. Et voilà, mes amis, mes frères et sœurs, ce qui change tout, c'est entendre parler de Jésus et faire ce que Jésus demande. Et cette femme, elle se disait simplement, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Eh bien, ce matin, tu peux t'approcher du Seigneur. Ce matin, tu peux venir à lui. Quelle est ta difficulté ? Peut-être tu es marqué par la vie, tu es blessé par la vie, mais il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'appelle et qui veut te faire du bien. Et comme nous dit si bien le psaume 73, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dieu veut te faire du bien ce matin. Il veut te visiter, il veut te fortifier, il veut te renouveler. Et cette femme, elle a touché Jésus et à l'instant même, elle a été guérie, délivrée dans le nom de Jésus. Alléluia. Je pourrais également vous parler, vous connaissez bien cette femme qui depuis bien des années était courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle ne pouvait aucunement. Jésus la vit. Jésus te voit ce matin, il te voit dans les combats, il te voit dans les doutes, il te voit dans les craintes, mais il est là, il est présent et il veut te faire du bien. Jésus était présent dans la synagogue et Jésus va lui dire, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et à l'instant même, elle va se redresser. Pourtant, elle ne pouvait aucunement se redresser, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. 17 ans, à 30 ans, Pharaon lui dit, eh bien tu vois, tu seras mon second dans toute l'Égypte. Mais voyez-vous, avant d'en arriver là, Joseph va passer par bien des difficultés. Ça va être très difficile pour lui. D'abord, j'aimerais le voir dans la fidélité de sa famille. Être fidèle dans sa famille. Après ça, être fidèle, je pourrais dire chez son patron Potiphar. On travaille tous par la grâce de Dieu, on a un patron. Je ne sais pas si vous aimez votre patron. Vous ne me répondez pas, ça ne fait rien. Hein? Après ça, on va voir brièvement, vous savez, dans 20-25 minutes, j'ai fini. Hein? Après ça, j'aimerais voir Joseph dans la fidélité, dans l'épreuve. Lorsqu'il va être accusé à tort. Ça, on n'aime pas, hein, quand on n'a pas fait, qu'on dit « c'est toi ». Ça me remet en mémoire une petite histoire que j'avais lue voilà 50 ans. C'était un vieillard. Quand il marchait dans son village, il voyait une épingle, il la ramassait. Il voyait un bout de ficelle, il la ramassait. Tout était utile pour lui. Tout était utile. Et puis voilà que dans le village, quelqu'un a perdu son portefeuille. Quelqu'un a perdu son portefeuille. Alors, dans le village, on cherche. Et voici que ce vieillard qui ramassait toujours de bouts de ficelle ou épingles ou boutons, quelqu'un dit « Je l'ai vu ramasser le portefeuille ». Et il a été accusé injustement. On a dit « C'est lui le voleur ». Lui, il s'est défendu, rien à faire, et bien vite, il en est mort. Mais peut-être que je vais avoir l'occasion d'y revenir. Accusé injustement. Vous savez, parfois dans ce monde, on est accusé injustement. Mais n'est-il pas notre défenseur, le Seigneur? Alors je vais essayer d'aller vite. On va prendre Joseph dans la maison paternelle, dans sa maison. C'était difficile. Dites-moi, est-ce qu'il y a de l'amour dans votre maison? Dans votre foyer? Est-ce qu'il y a de l'amour? Là, quand je regarde dans le foyer, Joseph et ses frères, c'était très difficile. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Ils avaient de la haine pour Joseph, alors que la Bible nous invite à avoir de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et même, il disait de Joseph, c'est un faiseur de songes. C'est un faiseur de songes. Mais Dieu lui parlait, Dieu se révélait à lui. Tandis que dans leur cœur des frères de Joseph, il y avait de la haine. Il y avait de la haine. Dieu est capable, je dis souvent, Seigneur, là où il y a de la haine, toi tu peux mettre de l'amour. Là où il y a de la tristesse, tu peux mettre de la joie. Seigneur, là où il y a la mort, eh bien tu mets la vie. Oui, ce matin, Dieu veut mettre dans ton cœur la vie. Dieu veut mettre de la joie dans ton cœur. Mais il vient frapper à la porte de ton cœur et il veut te faire du bien. Donc nous voyons Joseph dans la fidélité de son foyer. Un jour, son père lui dit, « Tu vas aller visiter tes frères. » Et vous savez ce qu'il va dire? « Me voici. Me voici. » Et la Bible nous dit que Joseph, il va chercher ses frères. « Me voici. » Le premier « voici » que je trouve dans l'Écriture, c'est la venue de Jésus. Jésus a dit, « Eh bien, je viens. » Je viens, et il est venu mourir sur la croix. Christ est mort pour toi sur la croix. Christ a porté tes péchés, tes maladies. C'est au travers de son sacrifice que nous sommes libérés, délivrés. Est-ce que tu le crois réellement? Me voici, comme Moïse le dira, comme Anania le dira concernant un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse. Me voici, Seigneur. Moïse également le dira, me voici, et bien d'autres l'ont dit, me voici. Est-ce que ce matin tu veux dire au Seigneur, me voici? Et nous savons ce qui va se passer dès que les frères vont le voir arriver, ils vont dire, voilà ce faiseur de miracles, et ils vont vouloir le tuer, ils vont le jeter dans une citerne, et ils vont vendre leur frère. Alors vous voyez, à l'âge de 17 ans, Joseph, tout est anéanti. Et il se peut ce matin que dans ton cœur, tout soit anéanti. Comme David, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Tsiklag, la Bible nous dit que tout était brûlé, tout était détruit. Et il se peut ce matin que tout soit détruit en toi. Et tu es venu ce matin en disant, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je me souviens de ce fait qui s'est produit un jour lorsque je prêchais tout simplement. Le Seigneur m'avait mis à cœur. Et justement, il y avait une sœur qui était entrée dans le lieu de culte et qui avait dit, « Seigneur, c'est la dernière fois que je viens au culte, je ne viendrai plus maintenant. » Et je ne sais pas, pendant la prédication, le Seigneur m'a conduit à dire cette expression en disant, « Quelqu'un ce matin a dit au fond de son cœur, eh bien c'est la dernière fois que je viens au culte. » Et cette sœur a tellement été bouleversée que maintenant, eh bien, elle est restée fidèle au Seigneur parce que Dieu est venu à son secours. Et Dieu vient à ton secours comme il est venu au secours de David lorsque il était comme perdu. Même la Bible nous dit qu'il a commencé à ressentir des angoisses. Mais il va consulter Dieu. Viens consulter le Seigneur, demande l'avis de Dieu, demande l'aval de Dieu, demande la direction de Dieu. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour chacun de nous. Et Dieu est venu au secours de David, comme Dieu va venir au secours de Joseph. Que Dieu soit béni. Alors, voyez-vous, à 17 ans, il a été vendu par ses frères. Tout a été cassé, tout a été brisé. Mais, vous savez, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Dieu conduit les choses. Nous sommes, j'allais dire, je cherche un mot, nous sommes sa propriété. Voilà, j'aime bien ce mot. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons à Christ. Donc, Joseph, fidélité dans sa famille. Il va être vendu, il va arriver en Égypte, et là, il va se trouver chez un patron. Chez un patron. Et la Bible nous dit que son patron a vu tout de suite que Dieu était avec lui. Un jour,
quelqu'un est passé par la conversion, il travaillait dans une usine, et bien sûr, avant de se convertir, eh bien, il avait amassé chez lui plusieurs caisses d'outils qu'il avait pris chez son patron. Puis un jour, Dieu a parlé à son cœur. Son patron le voit revenir avec plusieurs boîtes à outils, et puis une boîte à outils qui était pleine d'outils, qu'il avait comme chopé à son patron, quoi. Alors, son patron était très, très étonné, mais béni soit Dieu, cet homme a eu un bon témoignage. Et Potiphar, lorsqu'il a regardé Joseph vivre, il a dit, mais c'est un homme extraordinaire. Quel témoignage! Ça, c'est important, notre témoignage, là où nous travaillons. Quelle sorte de témoignage portes-tu sur ton lieu de travail? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Oh, il est comme les autres. Il vit comme les autres. Non, on est différent. Il y a la grâce de Dieu en nous. Il y a le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous conduit. Alors nous voulons lui rendre toute la gloire. Et Potiphar, eh bien, l'installa dans sa maison. Dieu le bénissait. Alléluia, que Dieu soit loué. Alors, chez son patron, Joseph trouva grâce. Et quel est son comportement? Quelles sont ses paroles, ses réactions? Vous savez, Joseph n'avait pas de belles phrases. On peut avoir de belles phrases, mais Dieu ne veut pas de belles phrases. Il veut vraiment des choses vraies. Que Dieu soit béni. Maintenant, j'en arrive au troisième élément et j'aimerais m'y arrêter davantage. Joseph va passer par la tourmente. Parce que Dieu était avec lui chez Potiphar. Et puis la femme de Potiphar, ouais, ça fait comme aujourd'hui, c'est le même esprit. Madame Potiphar, elle va porter les regards sur Joseph et elle va lui dire, couche avec moi. Alors tout de suite, Joseph, il a dit non. Non. Il connaissait Dieu. Il marchait dans la pureté, dans la vérité. Oh, c'est vrai qu'il avait été très, très secoué, déjà, vendu par ses frères. Et maintenant, il va être accusé faussement. Dieu ne t'accuse pas. Rappelons-nous, la femme adultère a été surprise en flagrant délit d'adultère et on l'amène vers Jésus. Et toi, que dis-tu? Et toi, que dis-tu? Jésus n'est pas venu pour nous condamner. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre de délivrance, c'est une œuvre de pardon, c'est une œuvre de rachat. Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont-ils? Moi non plus, je ne te condamne pas, mais désormais, ne pêche plus. Et là, Madame Potiphar, elle va aller très loin. Elle va attendre le retour de son mari le soir, elle va dire voilà, et elle va complètement changer la donne, j'allais dire. Elle va dire, cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Elle change carrément ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit, quoi qu'elle parlât tous les jours, à Joseph, il refusa. Si je mets aujourd'hui au diapason du monde, on dirait « Ah, j'ai couché avec la patronne ». Vous savez, je me souviens, voilà à peu près 30 ans en arrière, c'était des jeunes filles qui travaillaient à Air France, et ça se passe à Nice. Et ces jeunes filles allaient avoir de l'avancement, mais il fallait faire certaines choses avant. Si elles voulaient l'avancement, c'était l'expression de Madame Potiphar, couche avec moi. Et un jour, une chrétienne est passée par là, elle a dit non. Elle n'a pas eu le poste, mais Dieu l'a conduit et Dieu l'a béni.
C'est vrai que parfois il faut savoir dire non. Il faut dire non à une carrière qui s'ouvre, mais oui, mais on prend un chemin de travers qui n'est pas le chemin de la pureté, de la vérité. Et Joseph, de ce fait, va passer 2 années de prison. Parce qu'il nous est dit que les chansons ne pensa pas à lui, il l'oublia. Mais voyez-vous, Dieu n'oublie pas. Il faut que cela rentre dans nos cœurs. Dieu n'oublie pas. Il est fidèle. Et nous dirions là que Joseph, il a été fidèle. Moi, je le dis, je ne sais pas si je peux le dire ce matin, je ne vais peut-être pas le dire. Enfin, je vais le dire. Jeune fille, ton corps n'est pas, comment je pourrais bien dire cela, moi? Un torchon, voilà, c'est le mot. Jeune homme, ton corps n'est pas un torchon. Vous savez, quand j'avais 20 ans, j'ai connu cela au service militaire. Quand on est venu me voir, ah, Victor, devant 50 jeunes qui étaient là, tu n'as jamais couché avec une fille? Moi, je disais, non, plus tard, avec mon épouse. Bah dis donc, après ça, t'as vu lui? Moi, peu importe ce qu'il pensait, le principal, c'était ce que Dieu pensait de moi. Et le principal, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est cela. Rappelle-toi, ton corps n'est pas un torchon. Jeune homme, ton corps n'est pas un torchon. C'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite au plus profond de nos cœurs. Et voyez-vous, Joseph est passé par là. 2 ans de prison. Mais Dieu se souvient de lui. Et je dirais que là, Joseph en prison, il pourrait dire, bon, c'est fini maintenant, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Il va s'occuper, et même en prison, Joseph aide les autres. Voyez-vous, tous ceux qui sont en prison, il faut les aider. Et qu'il y a énormément de prisons. Prison de maladie, prison, toutes sortes de noms. Il faut les aider. Et là, Joseph, il a aidé les chansons et le panetier. Ils étaient tout tristes. Ils leur dit, mais pourquoi avez-vous mauvais visage ce matin? Et Joseph va répondre à leur prière, que Dieu soit béni. Maintenant, j'aimerais voir la fidélité de Dieu concernant Joseph, mais devant Pharaon. 2 ans après, accusé injustement, mais pas accusé de Dieu. Dieu ne nous accuse pas. Il viendra, et il vient toujours à notre secours. L'Écriture nous dit qu'on va sortir Joseph de prison en toute hâte, nous dit l'Écriture. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. C'est exactement Genèse 41, 14. Parfois on m'a posé cette question, quel est l'homme qui s'est rasé pour la première fois dans la Bible? C'est Joseph. On le rasa, il est en tenue de prison, mais là maintenant, il change de vêtements et il va être devant Pharaon. Et là, tout de suite, nous dit l'Écriture, Joseph va dire, ce n'est pas moi qui va rendre, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce matin, Dieu est en mesure de te donner une bonne réponse à ta vie. Est-ce que tu veux la bonne réponse de Dieu? Ou alors tu vas chercher de gauche et de droite, mais Dieu veut te donner une bonne réponse. Il a payé le prix. Viens à la croix. Viens à la croix. De la croix, la grâce coule. Le secours de Dieu vient. Ne va pas ailleurs comme Ruth. Ne va pas dans un autre champ.
Reste dans le chant de Boaz, reste dans le chant de Dieu, reste dans la vision de Dieu. Dieu a quelque chose de bon pour toi et il veut te conduire encore beaucoup plus loin. Alors est-ce que ce matin tu veux la réponse? Et nous savons que Joseph va répondre d'une manière qui va plaire. Et là, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Il a été formé, façonné par Dieu. Maintenant, Joseph est prêt, mais 13 ans difficiles. C'est vrai que parfois, avec les années, c'est difficile. Mais le Seigneur est présent. Et ce qu'il a prévu, il le fera. Il le fera avec toi. Il te bénira abondamment. J'aimerais conclure maintenant. Vous connaissez tous le psaume 73. Oh là là. Le psalmiste est en pleine crise. Et parfois, il se peut qu'on soit comme en pleine crise. Maintenant, il y a la crise d'ado. Il y a la crise de la soixantaine. Puis pour moi, il y a la crise des plus de 70 ans. Hein, je ne sais pas s'il y a une crise, mais maintenant, il y a des crises partout maintenant. Hein? Mais dans ce psaume 73, on voit le psalmiste qui s'interroge énormément. Le bonheur des méchants, tout ce qu'ils font leur réussit. Tandis que moi, chaque jour, je suis frappé, chaque jour, je suis dans l'épreuve, dans la difficulté. Mais le psalmiste va pénétrer dans la présence de Dieu. Et ce matin, je t'invite à pénétrer dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur va répondre d'une façon extraordinaire. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Oui, le Seigneur veut se glorifier. Et vous savez que dans le psaume 73, il se termine pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors crois-le ce matin, que Dieu veut te faire grâce, que Dieu veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Et je terminerai encore par cet entretien que Jésus va avoir avec Pierre. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon. C'est bien quand le Seigneur nous appelle par notre nom. Et il va dire, tu sais Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Mais voilà que Jésus dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ah, c'est vrai que parfois on est secoué, parfois on est très très secoué. Le rentrer dans la barque où étaient les apôtres. Seigneur, nous allons couler. Mais Jésus va se lever et il va dire silence à la mer. Et aussitôt, il eut un grand calme. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, fais confiance au Seigneur. Et ce que Dieu avait dit à Joseph, quand il avait 17 ans, eh bien, cela va s'accomplir. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Alléluia. Allez, je vais terminer. On va lire un texte biblique et puis à la fin, je dis Amen. Hein? Vous êtes d'accord? Mais je ne dis pas Amen avant. Hein? Je sais que ce texte se trouve dans Philippiens. Je vais le trouver. Je vais vous donner la référence. Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Voilà. Et au verset 9, je dirai Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.
Seigneur, bénis ta parole dans ta bonté, dans ta grande miséricorde. Merci pour l'exemple de Joseph qui a tenu bon. Ah, Seigneur, c'est vrai que nous pourrions dire, mais vraiment, il a tenu bon parce que ça a été très difficile. Ça a été la mort à soi-même, Seigneur. Mais combien, Seigneur Jésus, tu t'es servi de lui et tu l'as défendu, Seigneur. Et le livre des Actes des Apôtres nous le dit. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as été avec lui. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, mes amis qui sont là ce matin, pour que tu les bénisses et que tu leur fasses du bien. Seigneur, souviens-toi des malades et merci pour ta parole que tu nous as donnée. Oh, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Voilà, je vais laisser la place maintenant à votre pasteur. Alléluia, à notre pasteur Daniel et son épouse Patricia. Que Dieu les bénisse et nous croyons que Dieu va le faire. Donc nous nous réjouissons de les avoir avec nous. Ce micro, voilà. Je vous salue les uns les autres. J'ai salué quelques-uns d'entre vous et nous allons apprendre à nous connaître, à cheminer ensemble. Alors au début, ça fait drôle, c'est un peu surprenant. Nous, on vient d'un autre monde, hein. On entre dans le vôtre. Et pour vous aussi, ce n'est pas évident, puisque je suis un peu comme un martien aujourd'hui. Vous dites, mais wow, qui c'est ce monsieur, chauve, tout ça, comment il va être avec nous, est-ce qu'il va nous battre avec des bâtons de fer, comment il va nous mener, voilà, il y a plein d'interrogations finalement. Voyez, mais soyez rassurés, le Seigneur est là et il fera avec moi, comme il a fait avec vos prédécesseurs, avec Sébastien, avec notre frère Victor et autres. Eh bien, moi j'entre dans le prolongement de leur travail. Je ne suis pas venu pour révolutionner tout et dire ce qu'a fait mon prédécesseur, c'est nul. Moi, je fais très bien les choses. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Donc, on va cheminer ensemble avec la grâce de Dieu. Il y aura des choses chez moi qui vont vous plaire, d'autres pas du tout. Voilà, c'est comme ça. On est humain et on a une vision, on a quelque chose sur le cœur. Et donc, je vais être, comme votre pasteur l'a été, accompagné de Victor, je veux être sensible à l'esprit. Voilà, et orienter l'Église selon ce que Dieu mettra sur mon cœur. Voilà, ça pour moi, c'est très important. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, dit l'apôtre Paul. Donc, mon objectif, ce n'est pas de plaire aux hommes, de plaire à Dieu, et d'entraîner l'Église là où Dieu veut l'entraîner. C'est ça mon but, vous voyez, comme ça a été le but de notre cher frère Sébastien aussi. Voilà, et Dieu l'a béni. Amen. Alors, quelques annonces, puisque il faut que je me lance. Hein. On va reprendre les réunions. Donc, mardi, réunion de prière en présentiel à 8h45. Mardi, 19h, la prière en Zoom, nous la suspendons. J'ai vu avec Victor aussi, je réfléchis. Quel contenu donner au mardi soir? J'ai une petite idée, mais je vais cheminer avec vous pour voir comment on peut orienter les choses. Jeudi, on fera une réunion que j'appellerai réunion psaume. On va développer les psaumes, Victor et moi-même avec vous. Ce sera donc une réunion d'édification, mais en même temps, une réunion de sensibilisation à l'Évangile. Voilà, il y a deux axes sur lesquels on travaillait beaucoup. C'est l'axe de l'édification, de la connaissance de Dieu, et l'axe de la sensibilisation à l'Évangile pour les gens du dehors. Il n'y a pas l'un qui doit supplanter l'autre. C'est vraiment les deux axes essentiels de la vie d'une Église. Donc ça, on va mettre le paquet là-dessus. Et le vendredi soir, concernant la réunion Bâtir sa foi, je vous propose une réunion, si possible, interactive. Alors, souvent dans les églises, il y a des formations de disciples. Donc, certains s'inscrivent à la formation. Et finalement, on a 10 personnes, 20 personnes. Je me dis, mais est-ce que dans l'église, il n'y aurait que 10 ou 20 disciples ? Non, et c'est pourquoi je propose qu'on fasse ensemble une formation de disciples le vendredi soir.
Donc je vous invite à y venir, c'est très simple, rassurez-vous. Ça ne sera pas de la haute théologie, niveau licence ou maîtrise, ce n'est pas le but du tout, mais c'est de revoir les bases finalement. Moi j'ai besoin de les revoir. Nous avons besoin de les revoir et au fur et à mesure, on va grandir, on va progresser sur des choses que vous savez déjà, mais on va les réactualiser, on va les réapprendre, on va les revisiter en donnant un éclairage sur tel aspect, un éclairage sur tel autre aspect. Et mon but sera de vivre l'interactivité dans le sens où les prédications, nous en avons eu des centaines, des milliers pour les plus âgés, peut-être. Je voudrais que ce soit vous qui travaillez avec moi qui travaille avec vous le vendredi. Alors ce ne sera pas toujours de la même manière, on va aussi parfois casser ce rythme-là. Notre frère Victor interviendra aussi dans la prédication, et puis on aura des visiteurs. Enfin voilà, on essaiera de voir, et comme je le dis à Victor, ce qui marche on le garde, ce qui ne marche pas on ne le garde pas. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de faire des réunions pour des réunions, pour remplir une semaine et justifier le salaire du pasteur. Le but, c'est que l'œuvre de Dieu s'accroisse, avance en maturité, en nombre, par la grâce de Dieu. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que chaque réunion soit pertinente. Voilà, on va faire une réunion parce qu'il faut qu'on la fasse. Selon Dieu, elle est pertinente. Si c'était une réunion pour une réunion et que ça n'a aucun impact, finalement, ça plaît à quelques-uns et puis la majorité ne se sont pas concernés, ben, on comprendra que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, ça va? Vous me suivez? Vous m'acceptez toujours? Vous ne jetez pas de tomates pour le moment? C'est très bien. Gloire à Dieu. Et puis dimanche, alors c'est le culte et je commencerai avec vous une thématique que j'ai sur le cœur. Ça sera... c'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui? Donc on va faire un certain nombre de réunions sur cette base-là. C'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui? Ça veut dire, ça sert à quoi d'aller à l'Église? C'est quoi être membre d'une Église, etc. Qui est vraiment membre de l'Église locale et universelle? On va visiter tout ça et essayer de voir aussi quel impact peut avoir l'Église dans le monde si elle est déjà elle-même structurée, édifiée, fortifiée, remplie de l'esprit, plein de prières, plein de communion fraternelle. Il y a tout lieu de penser qu'à l'extérieur, les gens, ça va déménager dans le bon sens. Amen, hein? Et ils vont être attirés de plus en plus. Alléluia. Comme l'a dit quelqu'un, l'Église n'a véritablement de sens que quand elle est en dehors de ses murs. Ça va? Parce que si on est replié sur nous-mêmes, nous faisant plaisir, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est les milliers de milliers en dehors, qui eux sont perdus. Alors, vous avez des églises qui font de la haute théologie, c'est très bien, ça fait plaisir aux intellectuels, mais pendant ce temps, il y a des milliers de perdus. Alors là, les gens se font plaisir, mais dehors, c'est la perdition. Et ça, on est bien conscient, et Sébastien a mis le paquet là-dessus, et votre frère Victor aussi, mais moi c'est pareil, et je dis c'est insupportable. Et même si nous étions 4000, gloire à Dieu, mais il y en a encore des milliers, des centaines de milliers de perdus à l'extérieur. Alors non, on se dit ça nous dépasse, voilà. Mais gloire à Dieu, ceux qui seront gagnés, merci Seigneur. Par notre petite contribution, aux uns comme aux autres, on va louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Voilà, puis je suis content de voir des jeunes, là, des ados, tout ça, coucou. Voilà, c'est merveilleux. Les cheveux blancs aussi. Moi, vous ne pouvez pas savoir quelle couleur ils ont. C'est l'avantage. Voilà. Mais béni soit Dieu. Et puis, on vous aime déjà. On a beaucoup prié pour notre arrivée. Et puis, vous avez prié pour nous aussi. Et c'est une bonne chose parce que tout doit se faire dans la prière. Amen. Hein? Voilà. Donc, on va se supporter pendant quelques années. Je dis bien supporter, vous savez, se porter, voilà, vous m'avez compris, voilà, se porter les uns les autres. Et mon objectif aussi, mon but, c'est, vous savez, un pasteur, quand il arrive, il fait un petit peu un état des lieux personnel, il dit, ah, lui, il est chouette, ah, cette sœur, waouh, qu'est-ce qu'elle est spirituelle, et puis, elle est consacrée, voilà. Donc, on fait un petit bilan comme ça, quoi. Mais ce qui est le plus important, c'est quand on part.
Et on se dit, au bout d'un certain nombre d'années, lui là, est-ce qu'en fait, je l'ai aidé à grandir? Est-ce que ce bien-aimé a mûri dans la foi, est devenu un homme de Dieu, ou cette femme, une femme de Dieu? Est-ce que ce jeune-là, il est rempli de l'esprit aujourd'hui? Est-ce qu'il a appris à fléchir les genoux dans la prière? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On se pose plein de questions et on se dit, mais finalement, mon service, il a servi à quoi? Voyez? Donc ça, c'est notre préoccupation. Et déjà, je suis déjà en train de me dire, quel bilan? Et tout à l'heure, là où j'étais assis, j'étais en train de me dire, dans un certain nombre d'années, quand je partirai, je dirais, quel bilan, Seigneur, je ferai? Vous voyez? Déjà, hein, dans mon cœur, je dis, quel bilan je ferai, Seigneur? Aide-moi. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, vous aide, m'aide, aide notre frère Victor. J'ai la joie d'être avec lui aussi. On se connaît depuis déjà un certain nombre d'années et c'est formidable que Dieu nous permette de travailler ensemble. Et donc, ben voilà, quel bilan. Moi, je souhaite vraiment que vous puissiez dire, au bout d'un certain nombre d'années, Dieu sait combien, j'ai une petite idée aussi là-dessus, combien de temps je resterai. Les hommes passent, l'Église demeure. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle demeure. Alléluia. Mais que vous veniez me voir comme vous avez été voir Sébastien et que vous veniez me voir en disant, frère, waouh, vraiment, j'ai grandi spirituellement. Alléluia. Et puis qu'on ait plein d'âmes nouvelles, quoi. Et que même le visage de l'Église change tellement il y aura de nouveau. Oh, j'ai eu que quel petit amen, là. Hein. Vous y croyez? Ça peut arriver. C'est le miracle, ça. Ça ne dépend pas d'un homme. Hein. C'est le miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Et puis rendez-vous, alors on est d'accord, hein, tous ces rendez-vous de semaine. Alors mon numéro de téléphone, je vous le donnerai aussi en aparté, etc., pour que vous puissiez me contacter. Donc concernant le groupe d'instruction biblique, reprise le 18 septembre, réunion préparatoire avec les monos le dimanche 4 septembre à 14h30, voir Sophie pour toute demande. Alors Sophie, peut-elle se lever ? Voilà Sophie, donc vous la contactez pour vos enfants, voilà, elle s'occupera de vous. Garderie reprise le dimanche 4 septembre, dimanche prochain, voir Nathalie. Alors Nathalie est au fond, je l'ai vue tout à l'heure, elle peut se lever aussi, Nathalie, si elle est là. Oui, voilà, vous allez la voir pour vos petits, vos bébés. Mode de fonctionnement, alors on en a parlé ensemble, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que pour qu'il y ait un bon fonctionnement, parce qu'il faut savoir que ceux qui servent à la garderie ont aussi d'autres activités par ailleurs, et non pas forcément leur propre bébé dans l'église, parce que leurs enfants sont déjà grands, etc. Mais ils offrent leur service pour le bien des parents et des enfants, et des bébés. Maintenant, il y a, selon ce que j'ai entendu, un manque de personnel. Donc, l'idée, celle-ci, elle est toute simple et elle est tout à fait juste, c'est que les mamans ayant des bébés s'inscrivent elles-mêmes dans le tour de l'activité. Alors je sais que ce n'est pas facile pour une maman qui arrive pour le culte et qui veut bénéficier à 100% du culte, de garder encore le petit et les autres en plus. Mais il faut comprendre que c'est un service pour Dieu. Voilà, et finalement, c'est aussi normal, me semble-t-il, qu'une maman qui laisse son petit s'intègre dans le tour de ce service. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a une logique, hein. Il y a une logique. Donc, on vous encourage, vous les mamans, ou les papas, parce que ça ne concerne pas seulement les mamans, mais le papa peut aussi faire partie de ce tour et vous allez rendre un grand service à l'équipe déjà actuelle qui s'essouffle un peu et qui a besoin d'aide, quoi. Donc, on compte sur vous. Amen. Voilà, la bonne santé d'une église dépend d'une multitude de petites choses pour que ça grince pas. Et la problématique, souvent, c'est que ça grince parce qu'il y a des manques ici, il y a des manques là, et puis finalement, ce sont quelques-uns qui font tout. Donc, l'objectif, c'est la loi, et on en parlera, des 80-20 et non des 20-80. Amen. Ça veut dire que dans une église, ce n'est pas 20% qui font tourner la maison, mais c'est 80% qui font tourner la maison. Et les 20 autres vont les rejoindre après. Amen.
Librairie, vous pouvez d'ores et déjà effectuer vos commandes de calendrier 2023 auprès d'Astrid au comptoir de publication, Trésor quotidien, Trésor d'enfance, mini calendrier. Et bonne semence. Et bonne semence. Voilà. Alors, offrandes liées au culte, des troncs sont à votre disposition à l'entrée côté parking et à la sortie côté entrée principale. Rappel, des enveloppes bleues sont à votre disposition pour l'aide alimentaire qui connaît des besoins importants. 1 Chronique 29, 14, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On arrive à la fin. Journée des associations dimanche prochain, 4 septembre, à laquelle seront représentés, si je ne me trompe pas, alors vous me reprenez, hein, la main tendue, Cité Libre et le café-bar La Rencontre. C'est bien ça? Voilà. Très bien. Donc, il y aura un certain nombre de frères et sœurs qui vont être mobilisés dimanche pour la journée des associations. Et béni soit Dieu, même si la demande d'inscription à cette journée a été faite tardivement, la mairie l'a acceptée. Gloire à Dieu. Donc, l'Église va être représentée. Quand l'Église est rendue visible, c'est toujours une bénédiction. Alors là, je vais laisser la place à Eric concernant les travaux qui ont été effectués dans la pièce La Rencontre, la salle La Rencontre. Merci Daniel. Bonjour à tous. La dernière fois, quand je suis intervenu, je vous ai demandé si vous saviez où se trouvait le local. Vous vous souvenez? Est-ce que depuis, certains ont eu la curiosité d'aller voir, passer devant? Vous pouvez lever la main? Oui? Bon, pas beaucoup de curieux. Vous pouvez y aller. Hein. Et si vous trouvez la porte ouverte, vous rentrez évidemment. Et si vous trouvez des gens qui sont en train de travailler, bah, vous leur offrez un petit café, comme ça a été le cas quand on a travaillé hier. Voilà, c'était. N'hésitez pas à passer. Quand vous voyez du monde, c'est une bonne chose. Je vais juste être très rapide. Hop. Ça, c'est une vue. C'est ce qu'on a validé avec l'équipement. Donc l'entrée est par là. Là, c'est la rue Charles Mouchel. Et puis il y a un accès dans un garage. Il y a un garage qui est là derrière. Donc voilà, on va faire un petit peu ce genre d'équipement. Et donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça. Hein, c'est encore en chantier. Et samedi, on a posé cette porte-là et cette porte-là avec Fabrice. Et donc, il reste le toilette à faire là et tout le reste à faire, quoi. Donc, ça avance, ça avance. Prochaine étape, là, je vais communiquer sur WhatsApp pour tous ceux qui sont dans l'équipe de travaux, mais aussi plus largement, et n'hésitez pas à venir vers moi aussi. On va attaquer un petit peu les finitions sur ce mur-là et sur ce mur-là qui ne sont pas très jolis. Donc, faire de l'enduit et certainement mettre du papier à peindre pour avoir une surface propre parce que sinon, on va voir... quand on va y avoir les peintures, ça va être pas très joli, quoi. Je ne vais pas vous en dire plus, mais là, vous visualisez un petit peu et surtout, soyez curieux, passez. Et je pense que je vais solliciter aussi, des fois, peut-être une équipe de jeunes, je leur ai déjà parlé, pour des travaux bien ponctuels, pour que tout le monde se sente impliqué. J'ai rien d'autre à ajouter. Daniel, je te laisse le micro. Tu peux reprendre 2-3 heures si tu veux, on est disponible. Voilà, merci à nos frères et nos sœurs investis aussi dans ce beau projet. Alléluia. Alors, pour quelques frères et sœurs responsables de pôle d'activité, on se retrouve pour un petit temps d'agape, un petit temps de partage. Bon retour à chacun. Dieu vous bénisse. Amen.